Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment comparer la maquette aux règles du PLU et comment contrôler une maquette Revit à partir de ces critères. Donc j'ai pris comme exemple ce projet que nous avons à l'écran. C'est un bâtiment en R+4, 1, 2, 3, 4 et terrasse accessible. C'est un bâtiment qui va accueillir une école de formation de conducteurs de travaux située à Vincennes, aux portes de Paris. Donc, je vais commencer par vous donner un peu le contexte de ce projet et ensuite, on va faire un récap des points essentiels à vérifier dans le PLU parce que c'est un sujet qui est très important pour nous, BIM modeleurs, architectes ou autres. Euh, Quand on travaille dans le domaine du bâtiment, le PLU, c'est la Bible. C'est-à-dire qu'il faut savoir l'interpréter, il faut comprendre les informations et il faut faire une synthèse avant d'entamer n'importe quel projet de construction architecturale. Donc, ce projet se situe au 18 rue Belfort à Vincennes. Je vais vous montrer la localisation de ce projet. Ça, c'est une vue Google Maps. Donc, c'est cette parcelle qui se trouve ici à l'angle. Ça, c'est une vieille photo. Donc, ce bâtiment n'existe plus, il a été démoli. Et si je m'approche un tout petit peu, nous allons voir que les photos sont en... Il y a la fermeture du chantier, parce qu'actuellement, il y a le chantier. Euh, et ce qui est important ici, c'est vous montrer un peu le contexte du quartier. Donc c'est des zones, c'est une zone mixte avec des petits bâtiments en R+3, R+4, voire R+5 les plus grands. Ici, je crois qu'il y a un R+7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les données, enfin ce qu'on peut voir, c'est que ce bâtiment qui est juste à côté, il a une CI qui rentre dans notre parcelle. Ça, on le verra tout à l'heure. Je vais vous montrer parce que c'est quand même une très forte contrainte lors du contrôle de notre projet. Donc, je vais zoomer un tout petit peu et vous verrez les photos actuelles. Donc, c'est la fermeture du chantier, enfin de la parcelle. Le chantier il est en cours. Voilà, ça c'est plus ou moins pour vous donner une idée du contexte du quartier qu'on peut voir sur Google Maps. Donc cela dit, j'ai conçu ce projet en fonction du PLU. Alors, on va passer directement au vif du sujet. Mais avant, je vais vous montrer quand même un petit peu de quoi il s'agit ce projet. Alors ça, c'est une vue axonométrique. Je vais vous montrer une vue un peu plus réaliste. Voilà, ça c'est le bâtiment. Donc ça c'est l'angle des deux rues. Ça ce serait l'accès. Et il y aura des plateaux qui sont, on va dire, ils sont divisés en salles de cours. Et puis la terrasse, elle est accessible. De l'autre côté, derrière, nous avons des pignons qui sont, on va dire, fermés. Là, c'est la cage d'ascenseur. Ici, c'est la cage d'escalier. Et voilà, il y a des petits détails architecturaux, notamment ici, sur ce côté-là, ce côté droit. J'ai fait des ouvertures, mais j'ai placé un mur pour répondre aux contraintes du PLU. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais d'abord, on va voir quelles sont les contraintes principales et qu'est-ce qu'on doit regarder quand on entame la lecture du PLU. Parce que le PLU, c'est quand même un document qui fait 300 pages, ça dépend des communes, mais on ne va pas lire les 300 pages ou 400 pages, on va juste lire les chapitres qui correspondent à notre zone. D'accord? La zone UA, la zone UB, la zone A, la zone N, enfin. Ça, c'est une recherche qu'il faut faire en amont. Je vais me placer en plan R0 pour vous montrer. Donc, j'ai modélisé, donc sur AutoCAD, je vais mettre le plan AutoCAD. J'ai modélisé
les parcelles voisines, notamment notre parcelle qui est ici. En rouge, nous avons le gabarit de la rue et le gabarit du trottoir. Après, j'ai les plans sur AutoCAD de tous les niveaux. Je vais passer vite fait. Et j'ai importé donc juste ce plan qui est une référence externe sur AutoCAD. Je l'ai lié sur mon Revit qui est ici. Donc c'est un plan qui est lié, c'est un plan AutoCAD qui s'appelle plan de masse. Voilà. Pour pouvoir implanter notre bâtiment. Alors, on va passer au sujet, au vif du sujet, qui est les points essentiels du PLU. On y va. Alors, je vous ai fait un petit récap de ce que je considère les données les plus importantes, les données essentielles pour tout projet architectural, que ce soit avant de concevoir le projet ou que ce soit pour vérifier la conformité, ce qui est notre cas. Donc, comme je vous ai dit, il faut déjà repérer la zone où se trouve le projet, soit la zone U, AU, A, N, etc. Je vais zoomer un tout petit peu pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Éventuellement, repérer la sous-zone et les destinations autorisées. Destination et sous-destination, est-ce que c'est de l'habitation, est-ce que c'est du commerce, est-ce que c'est des bureaux qui sont interdits ou pas, la compatibilité du projet avec la destination autorisée, etc. Troisième chose très importante, l'implantation par rapport aux limites séparatives. Moi je dirais que c'est le chapitre le plus important avec la hauteur du bâtiment, la hauteur autorisée. Donc le point 3 nous parle de l'implantation par rapport aux limites séparatives, par rapport à l'alignement ou les retraits, les reculs par rapport aux limites séparatives, les règles spécifiques côté rue, côté jardin et côté fond de parcelle. Alors, toutes les communes n'ont pas les mêmes règles. Tout va dépendre si il s'agit d'un PLU ou d'un PLUI, c'est-à-dire plan local d'urbanisme intracommunautaire. Quatrième chapitre qu'il faut vérifier, l'emprise au sol. Actuellement, depuis certaines années, on parle du CES, coefficient d'emprise au sol, ce qui est équivalent à l'ancien COS, coefficient d'occupation de sol. Emprise maximale autorisée, donc mode de calcul précisé dans le règlement, cas particulier, etc. Cinquième point très important avec l'implantation et l'emprise au sol, la hauteur maximale autorisée et le mode de mesure, parce que parfois c'est indiqué à l'égout, parfois c'est indiqué au faîtage ou les deux, et les différences selon l'implantation ou type de toiture. Bon, je ne vais pas lire toute cette synthèse, je vais vous la mettre téléchargeable, mais ce qui est important, c'est de comprendre que au lieu de lire les 300 pages du PLU, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les points que nous avons ici. Zonage, destination, implantation, emprise au sol, hauteur, volume et gabarit. Aspect extérieur, parfois il est indiqué des couleurs, des matériaux, etc. Les toitures, le type de toiture en pente, toiture plate, toit terrasse. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est autorisé? Quel pourcentage par rapport au projet? Les matériaux imposés, etc. Le stationnement, ça c'est très important aussi. Les espaces libres et la végétalisation. Les clôtures, les portails, ça c'est un petit détail, mais il faut le tenir compte de ça. Et les accès, la voirie. Finalement, les risques et les servitudes, si on est en zone inondable, il y aura une réglementation particulière. Et il y a parfois des prescriptions particulières à chaque commune, etc. Pièces graphiques. Voilà. Je vous laisse ce document. Et on va revenir sur notre projet. Alors, comment vérifier l'implantation?
D'abord, moi ce que je fais dans ma vraie vie professionnelle en tant qu'architecte, quand je développe un projet, une faisabilité ou autre, c'est que je prends cette liste que je vous ai montrée et que je vous partage, et j'écris à côté les chiffres. Parce qu'en fait, quand on lit le PLU, il faut sortir des chiffres. Implantation, donc je dis par exemple à 3 mètres par rapport à la limite séparative, à 5 mètres par rapport à la rue, à 20 mètres par rapport aux voisins à l'arrière, etc., etc. Le coefficient d'occupation du sol ou l'emprise au sol, ce sera du 30%, 40%, tout va dépendre de la zone du projet. Donc moi ce que je fais, c'est une petite liste, beaucoup plus petite que celle-ci, avec les chiffres clés. Et avec ça, je commence à composer mon projet. Donc ici, nous avons, donc j'ai indiqué euh, juste l'angle de la rue. Donc ici, bon, il y a plusieurs rues qui arrivent à ce carrefour, mais on va dire qu'on est à l'angle. Je me suis implanté droit par rapport à la limite séparative nord. J'ai reculé le bâtiment par rapport à la limite est, côté est. Et vous voyez ici, je vais faire un zoom. Ici, il y a ce décroché qui appartient au bâtiment de droite. C'est bien le décroché que je vous ai montré au départ. C'est bien ce décroché-là. Ici, là. Donc, je ne peux pas, vu que c'est un décroché qui appartient au bâtiment d'à côté, les limites et les retraits démarrent sur ces points-là. D'accord? Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que ici, dans mon projet, j'ai un mur aveugle face à cette limite séparative qui a cette baïonnette. D'accord? Après, j'ai ma cage, le volume des ascenseurs, d'accord? L'emplacement vertical de l'ascenseur qui est aveugle. Et les fenêtres qui se trouvent ici, elles sont bien à une certaine distance. Je vais vérifier, juste pour l'exemple, à quelle distance nous sommes. Nous sommes à 8,45 m. Donc, je ne me rappelle pas la mesure exacte qui est indiquée dans le PLU. À mon avis, ça doit être dans les 5 mètres. Donc, je suis bien au-delà du retrait minimum à respecter. Donc, voilà ce qu'il faut tenir compte pour contrôler et vérifier un projet soit en phase de conception ou faisabilité, soit en phase de contrôle. Mais à mon avis, si on développe un projet, c'est parce qu'on a tout respecté. Et cet exercice, il s'agit de comprendre les données du PLU et vérifier le projet, que ce soit sur AutoCAD ou sur Revit, par rapport aux limites séparatives, au retrait, à l'implantation, au respect des espaces verts, etc., etc. Donc, je vous laisse sur ce cours vidéo. Je vous laisse le document avec les données essentielles à vérifier du PLU et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.